Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception, mais ce sera une réception un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui on reçoit des boosters, mais ce ne sont pas des boosters Pokémon. Donc on va découvrir ensemble, enfin je vais vous faire découvrir un TCG qui a bientôt 15 ans. Un TCG que j'ai voulu découvrir parce que j'ai grandi avec la licence. La licence, c'est la licence Ankama Games. Donc peut-être que pour certains, ça leur parlera avec les jeux Dofus, Wakfu et bien d'autres, Waven maintenant. Donc aujourd'hui, on va se découvrir la série Dofus Collection. Donc on va s'ouvrir l'équivalent de 24 boosters. Donc là-dedans, il y en a 50 normalement. Ça m'a coûté environ 80 €. On va s'ouvrir à l'équivalent d'une display, c'est-à-dire 24 boosters, mais ce sera en 2 parties. Donc je vais l'ouvrir, je récupère 12 boosters et on se retrouve pour l'ouverture et la découverte de ce magnifique TCG. Allez, à tout de suite. Du coup, j'ai terminé d'ouvrir le colis. On se retrouve avec 24 magnifiques boosters Dofus Collection. Regardez-moi ces boosters. Ils sont magnifiques, franchement. Wakfu TCG. Donc, malheureusement, ce TCG a pris fin en 2011, 2010-2011, du fait que le jeu était trop compliqué et surtout peut-être aussi avec la fin d'un partenariat avec les personnes qui imprimaient les cartes. Je me souviens plus l'entreprise. Et regardez-moi le prix. Les cartes coûtaient, enfin le paquet coûtait 2 €. Il y a presque 15 ans. Le booster coûtait seulement 2 €. Et dedans, il y a 7 cartes. Donc je crois que c'est une des seules séries où il y a 7 cartes. Parce que dans les autres séries de Wakfu TCG, je crois qu'il y a 14 cartes dedans. Donc là, c'est des petits boosters de 7 cartes qui coûtaient seulement 2 €. Donc voilà, j'en ai pris 24. Donc les 24, c'est l'équivalent d'une display à l'époque. Donc on va s'ouvrir la partie de droite pour la première partie et on aura la deuxième partie durant la seconde partie. Allez, c'est parti. Je suis trop content de vous faire découvrir ça et surtout de moi-même découvrir ça. Parce que franchement, je me tâtais, ça fait un mois ou deux que je me tâte d'en acheter. Et je suis tombé sur une bonne offre, on va dire. Donc j'en ai profité. Allez, c'est parti. Je vais pas faire de tricks. De toute façon, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne les cartes. Allez, on commence avec une rose démoniaque. Donc, je crois qu'il y a plusieurs, raretés. Il y a la rose démoniaque. Selon la couleur d'ici, je crois qu'il y a, en gros, il y a l'équivalent de commune, peu commune et rare. Et après, il y a des foils qui s'appellent draconiques. Donc, je me suis un peu renseigné. Mais comment dire, je connais pas tout. Je connais pas tout, donc je vais découvrir ça avec vous. Je me suis un peu renseigné au niveau des raretés, mais aussi au niveau des cartes les plus rares. Et bien évidemment, les cartes les plus rares, ce sont des Dofus. Donc voilà, espérons en choper durant ces ouvertures. Mais si on ne chope pas, c'est pas grave. Moi, c'est plus pour le plaisir. Et franchement, là, rien que de voir la rose démoniaque, ça me fait kiffer, franchement. Allez, c'est parti, on avance. Parce qu'on a quand même pas mal de boosters à s'ouvrir. Pissenlit diabolique. Donc là, vous avez une commune. Et là, vous avez une peu commune. Pire, j'essaierai de mettre sur la vidéo l'appellation exacte. Ah, vous avez des cartes aussi action. Là, vous avez agression. Elle est magnifique cette illustration. Dommage qu'elle brille pas. Je sais pas s'il y a une brillante dans tous les boosters. Bouffbot, ça franchement, quand vous commencez le jeu Dofus, vous passez forcément par ces Bouffbots. Déconnexion, alors beaucoup de jeux de mots dans l'univers d'Ankama. Beaucoup de jeux de mots, la déconnexion. Très sympa. Allez, un chasseur lancier.
Les illustrations sont magnifiques, hein. Mais je vais quand même... Oh, bah les gars, c'est une dinguerie, là. Premier booster, Dofus Ivoire. Non, mais attendez, c'est une dinguerie, là, par contre. Bon, là, vous avez des codes de loterie, mais c'est pas la peine, ils sont plus bons. Ils expirent en 2013, et ça fait bien longtemps qu'ils sont expirés. Mais là, par contre, c'est une dinguerie, les gars. Regardez. Alors, attendez, je vais essayer de mettre... Alors, attendez, je mets le flash pour qu'on voit mieux. Voilà, on se reprend. Regardez-moi ça. Alors, en vrai, là, je pense que vous savez pas ce que je viens d'avoir. Mais je viens d'avoir un Dofus Ivoire. Et les Dofus dans ces séries, ce qui est sûr, c'est que c'est les cartes les plus dures à avoir. Et là, premier booster que j'ouvre, je viens d'avoir le Dofus Ivoire. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai envie de le sleeve. Je vais le sleever directement, franchement. Parce que je crois que ça a une petite cote, hein. On n'est pas comme sur des cartes Pokémon, mais on est quand même sur une petite cote, je crois, sur ces cartes. Et franchement, bon, Lolo n'est pas très prononcé, mais là, la carte, elle brille. Bon, du coup, j'ai été dérangé par mon frère, mais c'est pas grave, parce que je lui avais donné un booster que je lui avais promis avec cet achat, et il vient de tirer un Dofus Emerald. Je crois que c'est une dinguerie, cette ouverture, déjà, là. Parce qu'on vient d'avoir tous les deux enfin, il y en a d'autres, je crois, mais c'est les cartes les plus rares de cette série. Donc, est-ce qu'elles sont dures à avoir? Je sais pas. Mais je pense qu'elles sont quand même assez dures à avoir. Si jamais vous y connaissez sur ce TCG et que vous voulez m'éclairer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. Mais là, on vient d'avoir 2 Dofus dans ces 25 boosters. Parce que moi, j'ai gardé 24 et je lui en ai donné un. Et il a eu le Dofus Emerald. Et franchement, c'est une dinguerie. Je pense que c'est jamais arrivé. Je sais pas. C'est une dinguerie. J'ai déjà regardé des vidéos, les gens galèrent à les avoir et moi j'en ai 2 comme ça. Bah écoutez, c'est vraiment super. Moi je vais rendre cette carte à mon frère et je reprends l'ouverture. Allez, c'est parti. Du coup, on continue l'ouverture. Franchement, grosse dinguerie, hein. On va mettre ça de côté. De toute façon, on va mettre toutes les cartes brillantes de côté. Franchement, c'est une grosse dinguerie, là. Chacun de notre côté, on a eu un Dofus. C'est vraiment une dinguerie. Si vous passez par là et que vous avez joué ou même vous collectionnez ce TCG, bah, n'hésitez pas à me dire. Franchement, ça me ferait très plaisir de savoir qu'est-ce que ça peut représenter comme rareté. Allez, on continue parce qu'on n'a pas terminé. Allez, un bouffe-tout, un zap, une gelée menthe, bouffe-tout blanc. Oh, trop mignon, le bouffe-tout blanc, qui a peur. Une mama boire, donc ça c'est un des boss du jeu quand on est BL. Chaffeur archer. Et un chaffeur lancier. Du coup on reprend. Donc vous voyez celle-là, elle est brillante. Je sais pas si on le voit bien, je pense qu'on ne le verra pas. Elle est brillante à ce niveau-là. Et donc celle-là en fait c'est une variante de cette carte-là. Que je vous la retrouve. De celle-ci. En fait je peux constater que la différence c'est que déjà ici c'est pas la même couleur. Il y a un petit effet holo dans le coin. Ici aussi il y a un petit effet holo au niveau du nom, etc. Et en fait ouais, c'est les deux mêmes, mais il y en a une qui brille et l'autre qui mouille pas, donc je sais pas du tout la différence, mais c'est pas grave, c'est cool d'avoir une petite brillante comme ça. Allez, on continue parce qu'il nous en reste pas mal à ouvrir. J'essaie de bien les ouvrir parce que moi j'aime bien conserver les boosters vides dans un état plutôt clean. Hop. Non, franchement là c'est
Je me répète, mais 2 Dofus en 2 boosters, franchement, je sais pas si ça a déjà été fait. Allez, tournesol sauvage. Très sympa l'illustration. Pantoufle du tofu. Donc ça, c'est des équipements. Un petit pissenlit diabolique, encore une fois. Un Bork mage. Serpentin. Bernadette Chichi. Donc ça, c'est une référence à Bernadette Chirac. Et un petit cochon de lait. Ça, c'est... Elle est vraiment belle. Je sais pas, faudrait que je regarde un peu mieux, mais... J'arrive pas bien à voir où ça brille et où ça brille pas. Je sais pas. En tout cas, c'est pas texturé. Mais un petit cochon de lait. Très sympa. Ça, c'est cool. Hop. Allez, on enchaîne. Hop. Donc, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé, enfin, ce que vous aurez pensé de l'ouverture et de ce TCG. Même si j'imagine que ça va pas intéresser grand monde, puisque ma communauté, c'est plus des collectionneurs de cartes Pokémon. Mais si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire. Ça peut être cool de rencontrer de nouvelles personnes. Cavalier Porcas, celle-là on l'avait jamais vu. Une petite gelée citron. Un anneau du Prispic. Moi, franchement, je regarderai les cartes un peu mieux après la vidéo. Et un tofu royal. Oh ouais, elle est vraiment magnifique. Ah oui, si, en fait, elle brille là, au niveau de la... Ouais, ouais, franchement. Ah ouais. Magnifique. Franchement, si je devais donner mon avis, je kifferais trop que Ankama Games refasse un TCG en 2024. Parce que on est quand même dans une ère de collection de cartes plutôt que de jeux, je trouve. Même s'il y a encore les deux, mais il y a beaucoup plus de collectionneurs, par exemple. Dans Pokémon, il y a beaucoup plus de collectionneurs que de joueurs maintenant. Donc, avec leur qualité de dessinateur, etc., je pense que on pourrait faire des cartes bien mieux que ça, parce que ça date de 2010, et je pense qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on pourrait me faire beaucoup mieux. Allez, on enchaîne avec Kill Bill. Donc ça, et ça c'est un recherché dans le jeu. Parce qu'il y a un système aussi de recherché qu'on doit combattre pour récupérer des ressources. Ceinture du Prespic. Chaffeur archer. Ah oui, d'accord. Marilyn Monroe. Donc c'est une dédicace à Marilyn Monroe, hein, bien sûr. Et le chacha noir. Bah, franchement, les cartes qui brillent sont vraiment stylées. C'est un petit chacha noir comme ça. Trop mimes, trop sympa. Avec le tofu là qui écrase. Trop sympa. Et ça, c'est des cartes à l'époque, quand on ouvrait des boosters, on pouvait avoir un kama par un kama. Donc en gros, le kama, c'est la monnaie. Et on pouvait aussi acheter sur le site directement d'autres boosters. Sinon, après, on pouvait avoir accès à des panoplies d'apparat aussi, en ouvrant ces boosters-là et en mettant le code. Mais de toute façon, les codes sont plus bons. Donc, je commence par celle-ci parce que c'est la dernière qui a été faite. Et c'est la plus accessible. Mais si je vois que vous appréciez, pourquoi pas plus tard, beaucoup plus tard, retenter ma chance dans une autre collection. Allez, un Cralamour. Trop marrant ce Cralamour. Arachné. Les illustrations étaient quand même sympas, hein, franchement, rien à dire. Bon, c'est pas du Pokémon, hein. Les cartes restent basiques, mais les illustrations restent sympas quand même. Encore Marilyn Monroe. Mosquito. Mosquito avec sa tête. Une gelée bleue cette fois-ci. Et derrière... Oh, le Dark Vlad. Waouh. Ah, celle-là, elle tape celle-là. Elle est magnifique. Et je crois que celle-ci, la pâte, elle est dorée.
Et du coup, je crois que c'est une rare draconique. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, hein, les connaisseurs. Là, je pense que je vais toucher plusieurs personnes en termes de TCG. Parce que là, j'ouvre autre chose que du Pokémon. Voilà. Je mettrai tout ça sous sleeve après parce que ils sont vraiment très jolis. J'ai pas envie de les abîmer. Allez, c'est parti. On continue. Il reste plus que 2, 3, 4, 5 boosters. Là, on est au 6e, donc on est à la moitié de l'ouverture. Et on aura eu... Enfin, je suis déjà très content de ce qu'on a pu avoir. Franchement, je m'attendais pas à ça. Allez, un serpentin. Mosquito. Boire Karcher. Amal au doigt. Amal au doigt. Franchement, c'est petit quand même. Mais bon, c'est marrant. Moi, ça m'a toujours fait rire. Dans le jeu, il y en a... Il n'y a que des références comme ça ou des jeux de mots. Ou des jeux de mots, tout simplement. Noob. Une petite carte action Noob. Ça, c'est sympa. Et derrière, on aura un Goultar le barbare. Mais je crois que j'ai... En fait, je vous dis ça, mais c'est parce que j'ai regardé des vidéos et j'ai cru comprendre que c'était les cartes les plus rares. Et j'ai l'impression d'avoir des cartes de fou. Et là, j'ai Goultar le barbare. Regardez-moi cette illustration. Badass. Si ça se trouve, j'ai des trucs de ouf. Et les gens qui jouent au jeu, ils sont en mode, mais what il a... Franchement... Et même, franchement, je sais pas quoi dire. Genre... c'est trop stylé. C'est magnifique. Je sais pas si sur la vidéo on verra bien, mais bon, ça brille pas comme Pokémon, mais il y a quand même un effet holo. Là, franchement, je suis trop content des cartes que j'ai eues. J'ai eu 2 Dofus. Du Goultar le barbare, c'est un de mes persos préférés dans l'anime Wakfu. Allez, on continue. On va voir ce qu'on peut avoir. Tournesol sauvage. Je suis plus dans le cadre. Donc ça, on a déjà vu. Chaffeur. Très marrant. Pantoufle de touffu. On a déjà vu. Bon, je ferai le tri après. Gros truffe. Un petit TK Philippe. Ensuite, un Borkmage. Ça, on a déjà vu aussi. Et derrière, on aura une ceinture du Prespic brillante. Ça, du coup, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est l'équivalent de la reverse. Parce que celle-là, elle est en normal, mais elle est aussi en brillante. Donc, c'est peut-être l'équivalent de la reverse. Donc là, on serait peut-être sur une peu comme une reverse. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, j'attends avec impatience vos retours. Surtout si des connaisseurs tombent sur cette vidéo, je veux que vous me fassiez votre retour. J'aimerais bien en savoir plus sur ce TCG. Hop. Et du coup, bah moi je compte pas jouer avec, je compte le collectionner. Donc j'aurai un classeur dédié pour cette série et puis on va essayer de compléter petit à petit s'il y a des gens avec qui je peux faire des échanges. Parce que je pense que ça sera la meilleure alternative. Parce que pour l'instant en brocante, ça fait 2 ans maintenant que j'en fais, j'en ai jamais vu. Après ne jamais dire jamais, mais j'en ai jamais vu. Petite carte boue, très sympa. Un sanglier des plaines. Je sais pas si on peut voir les illustrations. Ah, c'est quand même des Japonais qui avaient fait les illustrations. Ça, c'est sympa. Un petit Crustorail Passao. Ça, c'est un crabe dans un corail. Un petit Zap. Donc ça, c'est Ankama qui l'a dessiné. Forcément, c'est pas très compliqué. Ensuite, Demi-Finam. Demi-Finam, non, là, je vois pas trop le jeu de mots. Et ensuite, derrière, on aura un parchemin blanc.
Donc ça, c'est ce que je vous disais, ça c'est la toute première rareté, donc la commune, mais en version entre guillemets reverse, parce que je connais pas l'appellation. Gagner un d'XP. Ouais, il y avait une histoire d'XP dans le jeu. Regardez le dos. Je vous ai pas montré le dos, mais le dos est très sympa quand même. Franchement, je sais pas quoi dire, je kiffe le moment là. J'ai hâte de passer à la deuxième partie. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais elle arrivera certainement la semaine d'après. Donc si vous voulez suivre ça, bah, vous savez ce que vous devez faire, vous abonner et liker la vidéo. Et du coup, bah, on se retrouvera pour la prochaine ouverture. Mais pour l'instant, il nous reste 3 boosters à découvrir. Et après, on se quittera sur ça. Chef de guerre bouffe tout. Ensuite, déconnexion qu'on a déjà vu 3 fois. Quoi, clame de glace. Ça, je crois que c'est une bonne carte, ça, je suis pas sûr. Sanglier des plaines qu'on a déjà vu. Coffre malveillant. Donc au niveau de la taille, on est à peu près, on est sur le même format que les cartes Pokémon, puisque j'ai utilisé les mêmes sleeves et ça rentre parfaitement. Ça c'est cool par contre. Bonnie Parker. Peut-être une référence à Bonnie and Clyde, mais je sais pas. Et derrière on aura la petite carte action en foil. Franchement elle est trop sympa, elle est marrante. Un Yop avec un Sadida. Trop sympa. Franchement, c'est vraiment cool. Je me répète, mais je prends du plaisir à découvrir ça. Ça change un peu de Pokémon. Moi, j'aime bien changer de temps en temps. Je reste focus sur Pokémon, mais là, ça fait plaisir. Hop, allez. Avant-dernier booster, et après, on se quittera sur ça. Hop. Ah, ils veulent pas venir. Voilà, c'est bon. Allez. Bernadette Chirac, encore chez nous. Crocodile. Oh, elle est belle cette carte. Elle est magnifique. J'aime bien l'illustration. Parchemin blanc qu'on a vu en foil. On n'avait pas vu en normal. La petite arachnée qu'on a déjà vu. Le tofu simple. Le craqueleur des plaines. Elle est belle cette illustration. Derrière, on va avoir un bouffeton blanc en foil. Bon, ça va vite cette carte, hein. Ça va vite à découvrir, mais c'est pas plus mal. Les autres séries, il y en a 14 de cartes dedans. J'essaierai, j'aimerais bien me procurer du scellé dans Wakfu TCG. Donc peut-être que j'essaierai un jour de choper du booster à l'unité comme ça pour essayer de découvrir un peu. Hop. Voilà. Allez, dernier booster. Et après on se laissera sur ça. Tofu maléfique, on n'avait jamais vu. Bouffeton blanc qu'on vient d'avoir en foil. Cap du tofu. À nous de Buzz l'éclair. Peut-être une référence à Buzz l'éclair, je sais pas. Coffre malveillant. Épouvantail. Ah bah j'ai été un peu vite. Voilà, on va finir sur la rose démoniaque en foil, la carte avec laquelle on avait commencé cette ouverture. Écoutez, franchement, j'ai trouvé que c'était une agréable première partie pour découvrir ce TCG. Wakfu TCG, qui a bientôt 15 ans, puisque sa dernière apparition était en fin 2010, début 2011. Donc voilà, j'attends votre retour. J'attends vos réponses aussi par rapport à toutes mes questions. Si vous voulez m'en dire plus sur tout ça, je suis preneur. On se dit à la prochaine pour la deuxième partie et prenez soin de vous. Allez, ciao.